Leçon 1. Expérience culinaire dans un restaurant. Salut Anna, j'ai récemment vécu une délicieuse expérience culinaire dans un nouveau restaurant. Bonjour Joe, ça a l'air excitant. Quelle était l'ambiance lorsque vous êtes entré? Après être rentré dans le restaurant, un serveur est rapidement venu nous proposer un menu qui donnait un ton accueillant. C'est super. Un accueil chaleureux peut vraiment améliorer l'expérience culinaire. Comment était le menu? Le menu était assez complet, proposant une variété de plats de différentes cuisines. Cela semble appétissant. Avez-vous eu du mal à choisir quoi commander? Puis, j'étais partagé entre les pâtes et les fruits de mer grillés. Finalement, j'ai opté pour les fruits de mer. Excellent choix. Les fruits de mer frais peuvent être si savoureux. Comment s'est déroulée la présentation du plat? Il était joliment disposé dans l'assiette, ce qui le rendait visuellement attrayant et délicieux. J'aime quand la nourriture est bien présentée. Cela ajoute à l'expérience globale, n'est-ce pas? Absolument. Cela rend le repas spécial et il est agréable de partager de bons plats entre amis. Leçon 2. Organisation des tâches. Bonjour Anna, je fais habituellement une liste de choses à faire pour rester organisé. Est-ce que tu fais ça aussi? Oui, je trouve les listes de tâches vraiment utiles. Comment classez-vous vos tâches? Je classe tes tâches par urgence et importance. Cela m'aide à me concentrer sur ce qui doit être fait en premier. C'est une approche intelligente. Utilisez-vous des outils spécifiques pour créer vos listes? J'utilise une application simple sur mon téléphone, mais parfois je préfère écrire sur papier. Moi aussi, j'aime écrire des choses. Il est plus satisfaisant de rayer des choses. Exactement. De plus, cela m'aide à mieux me souvenir de mes tâches. Et les délais? Je me fixe toujours des délais pour rester responsable. Cela me motive. C'est une excellente idée. Partageons nos conseils pour rester organisés avec nos amis. Leçon 3. Un voyage en arrière. Salut Tana, j'ai entendu parler d'un gars qui a trouvé un emploi comme professeur de discours à Boston, aux États-Unis. Cela semble intéressant. Est-ce qu'il s'y est installé définitivement? Non, il revenait à Brantford chaque été. Il adore sa ville natale. C'est bien. Ça doit être génial d'avoir le meilleur des deux mondes. Exactement. Et pendant son séjour à Boston, il a rencontré quelqu'un de spécial. L'a-t-il épousé? Oui, il l'a fait. Ils ont eu un magnifique mariage en plein air à Brantford. Cela semble charmant. C'est merveilleux de mélanger différentes cultures lors d'un mariage. À coup sûr, cela représente vraiment leur voyage ensemble. J'adore entendre des histoires comme celle-là. Ils montrent comment des liens peuvent être établis entre les lieux. Absolument. C'est inspirant de voir comment les gens équilibrent leur vie entre deux villes. Leçon 4. Enthousiasme pour l'aventure. Bonjour Anna, es-tu prête pour notre voyage? Absolument. J'ai hâte d'explorer une nouvelle ville. Qu'y a-t-il sur notre itinéraire? J'ai prévu des visites touristiques, des restaurants de restauration locale et même une visite de musée.
Cela semble incroyable. J'adore goûter la cuisine locale. Des plats particuliers en tête? J'ai entendu dire que les fruits de mer y sont incroyables. Nous devrions absolument l'essayer. Miam. Je suis surexcitée. Et les activités de plein air? Il y a un magnifique parc dans lequel nous pouvons faire de la randonnée. Les vues sont censées être magnifiques. Parfait. J'aime être dans la nature. Ce sera une expérience rafraîchissante. Oui, c'est le moyen idéal pour se détendre et profiter du cadre. Leçon 5, priorité des clients. Salut, Anna, j'ai réfléchi à ce que les clients privilégient réellement ces jours-ci. C'est un sujet intéressant. Je dirais que la commodité est en tête de liste. Absolument. Les gens veulent des solutions rapides et faciles à leurs besoins. Exactement. Mais je pense aussi que la durabilité devient de plus en plus importante. De nombreux clients préfèrent les marques respectueuses de l'environnement et responsables. Il est cependant fascinant de voir à quel point ces deux priorités peuvent parfois s'opposer. Par exemple, les options de livraison rapide ne sont pas toujours les plus durables. Vrai. C'est un exercice d'équilibre pour les entreprises de répondre à ces deux demandes. Je me demande comment les entreprises s'adaptent à ces priorités changeantes. Ils innovent probablement pour trouver des solutions qui satisfont à la fois à la commodité et à la durabilité. Il sera intéressant de voir comment cela évoluera dans le futur. Leçon 6. La valeur des épices. Bonjour Anna, saviez-vous que les épices d'Indonésie étaient très rares et précieuses en Europe à l'époque? Vraiment? C'est fascinant. Qu'est-ce qui les rendait si précieux? Eh bien, les épices étaient essentielles pour conserver les aliments et rehausser les saveurs. C'est logique. Ils devaient être très demandés. Exactement. De plus, ils étaient utilisés en médecine et même dans les rituels. Ouah! Je comprends pourquoi les commerçants étaient si désireux de les acquérir. Oui, cela a conduit à une concurrence et à une exploration intense à cette époque. Il est étonnant de constater à quel point les épices ont influencé les routes commerciales et les cultures mondiales. Absolument. Ils ont joué un rôle important dans l'histoire. Leçon 7. Une discussion fructueuse. Salut Anna, j'ai vraiment hâte de nous rencontrer aujourd'hui. Moi aussi. Absolument, je suis convaincue que nous aurons une discussion fructueuse. Selon vous, quel sujet spécifique devrions-nous aborder? Je pense que nous devrions nous concentrer sur les objectifs et les délais de notre projet. Excellente idée. Des objectifs clairs peuvent vraiment guider nos progrès. Exactement. Il est également important de discuter de tout défi potentiel. Oui, identifier les défis dès le début peut nous aider à trouver des solutions plus rapidement. Je suis d'accord. Nous devrions également célébrer nos succès en cours de route. Certainement, reconnaître les réalisations maintiennent la motivation de l'équipe. Leçon 8. Prendre du temps pour soi. Bonjour Anna, je réfléchis à l'importance de consacrer du temps aux activités personnelles.
Absolument. Prendre du temps pour soi peut vraiment améliorer notre bien-être. Quelles activités aimez-vous faire pendant votre temps libre? J'aime lire et faire de longues promenades dans la nature. Et toi? J'aime peindre et essayer de nouvelles recettes en cuisine. Cela a l'air amusant. La cuisine peut être un excellent moyen de se détendre et d'être créatif. C'est également satisfaisant de partager des repas avec les amis et la famille. Certainement. Il est important de concilier travail et temps personnel. Avez-vous des projets de dernière minute pour le week-end? Je pense visiter une exposition d'art local. Et toi? Je pourrais rattraper un peu de lecture et essayer une nouvelle recette. Leçon 9, service hôtelier. Et Anna, je viens de découvrir que l'hôtel propose un service d'étage et de blanchisserie. Vraiment? Je n'étais pas au courant. Pourriez-vous s'il vous plaît m'en dire plus? Bien sûr. Le, le room service vous permet de commander de la nourriture directement dans votre chambre. C'est pratique. Et le service de blanchisserie? Ils laveront et plieront vos vêtements pour vous. Il vous suffit de remplir un formulaire. Cela semble facile. Y a-t-il des frais supplémentaires pour ces services? Oui, il y a des frais minimes, mais cela en vaut la peine pour la commodité. Certainement. J'adore l'idée de me détendre dans la chambre pendant que ma lessive est faite. Exactement. Cela rend le séjour beaucoup plus agréable. Leçon 10 procédure d'inspection. Bonjour Anna, dois-je être présent lors de l'inspection? Ce n'est pas nécessaire, mais c'est bien d'être disponible si des questions se posent. C'est logique. Que dois-je préparer pour l'inspection? Vous devriez avoir tous les documents pertinents prêts à être examinés. J'ai compris. Y a-t-il des documents spécifiques sur lesquels je devrais me concentrer? Oui, assurez-vous d'inclure les dossiers de maintenance et les certificats de sécurité. Je vais les rassembler tout de suite. Y a-t-il autre chose que je dois considérer? Soyez simplement prêt à répondre à toutes les préoccupations que l'inspecteur pourrait avoir. Merci pour les conseils. Je me sens mieux préparé maintenant. Leçon 11 le frisson du jeu. Bonjour, Anna. Avez-vous suivi les Chicago Bulls cette saison? Et John, oui, je l'ai fait. Leur gameplay a été assez excitant ces derniers temps. Je suis d'accord. La façon dont ils exécutent leurs pièces est impressionnante. Selon vous, quel joueur se démarque le plus? Je suis vraiment impressionné par Zach LaVine. Sa vitesse et son agilité sont remarquables. Absolument. Sa capacité à marquer sous pression est exceptionnelle. Avez-vous vu l'un de ses moments forts? Oui, je l'ai fait. Les dunks qu'il réalise sont à couper le souffle. On dirait qu'il peut s'envoler au-dessus du bord sans effort. En effet, ses qualités athlétiques sont quelque chose à voir. Que pensez-vous de leurs chances en séries éliminatoires? Je pense qu'ils ont de grandes chances s'ils maintiennent leur élan actuel. La chimie d'équipe est vitale, vous ne trouvez pas? Certainement.
La cohésion entre les joueurs fait une différence significative dans les jeux à enjeux élevés. Selon vous, qui sera leur plus grand concurrent? Je pense que les Milwaukee Bucks seront des adversaires coriaces. Leur expérience peut changer la donne dans les moments cruciaux. C'est vrai, mais les Bulls ont de leur côté la jeunesse et l'enthousiasme qui peuvent être tout aussi puissants. Il sera intéressant de voir comment cela se déroulera. Leçon 12 des choix intelligents pour les ménages. Bonjour Dana, avez-vous récemment exploré des appareils intelligents pour la maison? Salut John, je l'ai fait. J'ai étudié les thermostats intelligents. Ils semblent très pratiques pour faire des économies d'énergie. C'est un excellent choix. Pensez-vous qu'ils font vraiment une différence dans les dépenses des ménages? Absolument. De nombreux utilisateurs signalent des réductions significatives de leur facture d'énergie après leur installation. Cela semble prometteur. Quel autre appareil intelligent envisagez-vous? Je m'intéresse également aux lumières intelligentes. Pouvoir les contrôler à distance est fascinant. Oui, et vous pouvez définir des horaires ou changer les couleurs. Cela ajoute un élément amusant à l'ambiance de la maison. Exactement. De plus, des fonctions de sécurité telles que l'automatisation de l'éclairage pendant votre absence peuvent dissuader les intrus. C'est une stratégie intelligente. Avez-vous déjà comparé les prix de ces appareils? Je l'ai fait et j'ai trouvé quelques options assez économiques. Après tout, il est essentiel d'équilibrer la qualité et le coût. Enfin, faire des choix éclairés peut améliorer nos espaces de vie sans se ruiner. Leçon 13. Voyage reconnaissant. Bonjour Anna, je voulais vous exprimer à quel point je suis reconnaissante pour vos conseils de voyage. Salut Joe, je suis content qu'ils aient été utiles. Voyager peut en effet être pénible sans conseils appropriés. À coup sûr, vos conseils pour trouver un logement abordable ont rendu mon dernier voyage beaucoup plus facile. Je suis ravie d'entendre ça. C'est toujours gratifiant d'économiser de l'argent en voyage. Quelle a été votre partie préférée du voyage? J'ai adoré découvrir la culture locale. Le dialogue avec les résidents a ajouté une touche unique à mon expérience. C'est merveilleux. Se connecter avec les locaux conduit souvent à découvrir des joyaux cachés. Absolument. J'ai également apprécié votre recommandation sur l'utilisation des transports en commun. C'était très pratique. Oui, c'est souvent le meilleur moyen de s'immerger dans l'ambiance locale. Avez-vous déjà pensé à votre prochaine destination? J'ai envie de visiter le Japon. Le mélange de tradition et de modernité me fascine. Leçon 14. Reconstruire la confiance. Bonjour Anna, j'ai pensé à la confiance ces derniers temps, surtout après une expérience difficile. Bonjour John, la confiance est en effet une question délicate. Ce qui s'est passé? J'ai eu un malentendu avec un collègue qui a entraîné une perte de confiance. C'était difficile de s'y retrouver. Cela semble difficile. Comment avez-vous géré cela? J'ai décidé d'aborder le problème directement. Nous avons eu une conversation ouverte pour clarifier les choses. C'est une approche judicieuse. Une communication ouverte est essentielle. Cela a-t-il aidé à rétablir la confiance? Oui, c'est vrai. Cela nous a permis d'exprimer nos sentiments et nos attentes.
Quel conseil suggéreriez-vous à quelqu'un dans une situation similaire? Je recommanderais d'être transparent et cohérent. La confiance prend du temps à se reconstruire. Absolument. La cohérence des actions renforce la crédibilité. Et le pardon? À quel point c'est important? Le pardon est crucial. Cela aide à avancer et ouvre la porte à la guérison. Avez-vous trouvé facile de pardonner? Au début, c'était difficile, mais j'ai réalisé que garder du ressentiment ne faisait qu'entraver ma croissance. C'est une prise de conscience profonde. Se concentrer sur des résultats positifs peut transformer les relations. En effet, je suis reconnaissant pour vos idées. Ils fournissent des éclaircissements sur la manière de rétablir efficacement la confiance. Leçon, 15 assistance en cas de besoin. Salut Anna, je suis récemment tombé sur quelques directives de service client et je les ai trouvées très éclairantes. Salut Joe, ça a l'air intéressant. Qu'avez-vous appris? J'ai découvert qu'avoir un personnel solidaire disponible pour aider les clients peut améliorer considérablement leur expérience. Absolument. Une assistance rapide peut faire toute la différence, surtout lorsque des problèmes surviennent. Exactement. Il est rassurant pour les clients de savoir qu'une aide est facilement disponible. Avez-vous récemment bénéficié d'un bon service client? Oui, j'ai eu une excellente expérience avec une entreprise technologique. Ils m'ont fourni une assistance immédiate lorsque j'ai rencontré un problème. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans leur service? Le personnel était compétent et patient, ce qui a grandement facilité la résolution de mon problème. C'est crucial. La patience peut vraiment atténuer la frustration des clients. Pensez-vous que les entreprises donnent la priorité à la formation de leur personnel? Je crois que cela varie. Les entreprises qui investissent dans la formation ont tendance à créer une équipe plus compétente. Quel est votre point de vue? Je suis d'accord. Un personnel bien formé aide non seulement les clients efficacement, mais reflète également positivement la marque. Leçon 16. Attractions uniques en Hongrie. Bonjour Anna, as-tu déjà envisagé de visiter la Hongrie? Salut John. Oui, j'ai entendu dire qu'il avait des attractions uniques. Selon vous, qu'est-ce qui ressort? Budapest est une visée incontournable, en particulier pour sa superbe architecture le long du Danube. Cela a l'air magnifique. J'ai vu des photos du bâtiment du Parlement. Ça a l'air magnifique. C'est vraiment le cas. Le mélange des styles gothique et Renaissance en fait l'un des monuments les plus photographiés. Outre l'architecture, y a-t-il des expériences culturelles que vous recommanderiez? Oui, essayer des plats traditionnels hongrois comme le goulash et le gâteau à la cheminée est essentiel. J'ai entendu dire que le gâteau cheminée était délicieux. Est-il généralement servi chaud? Exactement. Il est fraîchement sorti du four et présente un extérieur sucré et croustillant. Un régal parfait pour explorer la ville. Leçon 17. Outils de cuisine essentiels. Salut Anna, j'ai organisé ma cuisine et j'ai réalisé à quel point les beaux outils sont importants. Bonjour Joe. C'est un excellent point. Selon vous, qu'est-ce qui est essentiel dans une cuisine? Certainement un bon ensemble de couteaux, de tasses à mesurer et une ouvre-boîte fiable. C'est crucial.
Les couteaux bien aiguisés font une énorme différence dans la préparation des repas. Absolument. C'est incroyable à quel point cuisiner devient plus facile avec des outils appropriés. Et les gadgets? Pensez-vous qu'ils sont nécessaires dans la cuisine? Certains gadgets peuvent être utiles, comme un robot culinaire ou un mixeur, mais les bases sont plus importantes. Je suis d'accord. Maîtriser les bases peut conduire à des expériences culinaires plus agréables. Exactement. Il s'agit de créer un espace fonctionnel qui mette en valeur vos compétences culinaires. Leçon 18. L'observation des étoiles et l'univers. Et Anna, as-tu déjà regardé les étoiles et ressenti le besoin de les atteindre et de les toucher? Bonjour John, oui. Il y a quelque chose de magique dans l'observation des étoiles qui donne l'impression que l'univers est si proche. Exactement. Lorsque vous regardez les étoiles, elles semblent assez proches de la Terre, comme si elles vous invitaient à l'explorer. C'est fascinant de voir à quel point l'immensité de l'espace peut susciter des émotions aussi fortes. Avez-vous une constellation préférée? J'aime beaucoup Orion. Les 3 étoiles à sa ceinture sont tellement reconnaissables. Orion est magnifique. J'aime la grande ourse. C'est un excellent point de départ pour identifier d'autres étoiles. Certainement. Il est étonnant de constater à quel point ces modèles guident les voyageurs depuis des siècles. Avez-vous déjà utilisé un télescope? Oui, je l'ai essayé une fois dans un observatoire local. Voir les détails de la surface de la Lune était à couper le souffle. Cela semble incroyable. J'adorerais vivre ça. L'observation des étoiles peut véritablement susciter un sentiment d'émerveillement. Leçon 19. Ingrédients pour une salade fraîche. Bonjour Anna, je pensais préparer une salade fraîche et j'ai réalisé que nous aurions besoin de quelques ingrédients clés. Salut John, ça a l'air délicieux. Qu'avez-vous en tête pour la salade? Nous aurons besoin de tomates fraîches, de fromage mozzarella et de feuilles de basilic pour une salade de caprese classique. C'est un choix fantastique. La combinaison de saveurs est tellement rafraîchissante. Préférez-vous utiliser des tomates anciennes? Les tomates anciennes ajoutent un goût unique et des couleurs vibrantes à la salade. Et voilà. J'adore ajouter des avocats pour l'onctuosité. Ils complètent à merveille les tomates. Excellente idée. Les avocats fournissent également des graisses saines, ce qui rend la salade plus satisfaisante. Exactement. Et un filet de glaçage balsamique rehausserait encore plus les saveurs. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point des ingrédients simples peuvent créer un plat aussi délicieux. Leçon 20. Acheter des gens. Salut Anna, je pensais qu'on pourrait commencer notre virée shopping au grand magasin. Bonjour John, ça a l'air bien. Ont-ils une bonne sélection de gens? Oui, j'ai entendu dire qu'ils proposent une variété de styles et de marques. C'est un endroit idéal pour trouver quelque chose qui vous convient. C'est parfait. J'ai toujours du mal à trouver la bonne personne. Quel style préférez-vous habituellement? J'aime les gens à jambes droites. Ils sont polyvalents et confortables. Une fois, Je préfère les gens skinny car ils se marient bien avec différents hauts et chaussures. c'est vrai, il est important d'avoir des options.
Cherchez-vous quelque chose de précis aujourd'hui? J'espère trouver une paire avec une taille haute. Ils sont plutôt tendance en ce moment. Absolument. Les gens taille haute peuvent être flatteurs. Voyons leurs différents styles. Leçon 21. Les enfants bouchent. Bonjour Anna, as-tu déjà entendu parler des enfants de la brousse? Salut John, oui, je l'ai fait. Ils ont été confrontés à des défis uniques en grandissant. Absolument, d'autant plus qu'ils avaient 3 frères et 2 sœurs. Droite. Ce devait être une maison plutôt animée. Connaissiez-vous la plus jeune sœur? Oui, malheureusement, elle est décédée. Cela a dû être déchirant pour la famille. En effet, perdre un frère ou une sœur est une perte profonde. Comment pensez-vous que cela a affecté les autres? Je crois que cela les a rapprochés, mais cela a également créé en eux un sentiment de résilience. C'est une perspective intéressante. Selon vous, quelles autres leçons pouvons-nous tirer de leur histoire? L'une des leçons clés est l'importance du soutien familial dans les moments difficiles. Oui, et cela met aussi en lumière la force des liens de l'enfance. N'êtes-vous pas d'accord? Certainement, ces expériences façonnent ce que nous deviendrons plus tard dans la vie. Leçon 22. Le parcours de l'artiste. Bonjour Anna, as-tu déjà vu une exposition d'artistes? Bonjour John, oui, je l'ai fait. C'est fascinant de voir leur travail exposé. J'ai récemment appris qu'un artiste avait consacré une grande partie de sa vie à présenter ses croquis et ses aquarelles. C'est impressionnant. Sur quel type de thème s'est-il concentré? Il a souvent capturé la nature et la vie quotidienne, les rendant extraordinaires. C'est beau. J'aime la façon dont l'art peut transformer le banal en quelque chose de magique. Exactement. Cela nous permet d'apprécier le monde sous différents angles. Avez-vous déjà essayé de peindre ou de dessiner? Même si je ne suis pas très doué, c'est une merveilleuse façon de s'exprimer. Je suis d'accord. Le niveau de compétence n'a pas d'importance. C'est une question d'expérience et de créativité. Précisément, chaque coup raconte une histoire, vous ne trouvez pas? Leçon 23. Naviguer dans de nouveaux aéroports. Et Anna, es-tu déjà allé dans cet aéroport? Salut Jaune. Non, c'est ma première fois ici. C'est assez grand. Savez-vous de quel terminal nous avons besoin pour notre vol? Je crois que c'est le terminal B, mais nous devrions vérifier les panneaux au cas où. Bonne idée. Il est toujours préférable de confirmer. Que pensez-vous de la mise en page? C'est un peu déroutant, mais j'aime à quel point tout semble organisé. Vrai, les aéroports peuvent être imposants, mais ils ont pourtant un certain charme, vous ne trouvez pas? Oui, surtout quand on voit différentes cultures se rencontrer. Exactement. C'est comme un microcosme du monde. Quelle est la partie que vous préférez du voyage? J'aime rencontrer de nouvelles personnes et découvrir leurs expériences. C'est merveilleux.
Chaque voyage a une histoire à découvrir. Leçon 24. La joie des chiens. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains chiens sont calmes et obéissants? Salut John, oui, je l'ai fait. C'est agréable quand les chiens ont une attitude aussi calme. J'ai eu un chien une fois. C'était un cocker. Ils sont connus pour être amicaux. C'est merveilleux. Les cockers ont des yeux si beaux et expressifs. Exactement. Ils peuvent être des compagnons très affectueux et fidèles. Votre cocker avait-il des bizarreries amusantes? Ah, définitivement. Il courait après sa queue pendant des heures, faisant rire tout le monde. Cela semble adorable. Les chiens ont des personnalités tellement uniques. Ils le font vraiment. Et toi, avez-vous eu un animal de compagnie? Oui, j'avais un labrador. Elle était joueuse et adorait aller chercher le ballon. Les laboratoires sont géniaux. Ils sont tellement énergiques et aiment s'amuser. Leçon 25. Fabriquer des bijoux uniques. Bonjour Anna, aimez-vous concevoir vos bijoux? Bonjour John, oui. Je rassemble généralement différentes perles et matériaux pour m'inspirer. Cela semble créatif. Quel type de perles préférez-vous utiliser? J'adore utiliser des perles de verre et de bois, ils ajoutent une texture unique. Ce sont d'excellents choix. Avez-vous déjà essayé de fabriquer un collier? Absolument. Les colliers sont mes préférés. Ils peuvent être si polyvalents. Je suis d'accord. Vous pouvez les porter pour des sorties décontractées ou des événements formels. Exactement. Et les bracelets? Vous les faites aussi? Oui, je le fais. Je pense que c'est un bel accessoire qui peut compléter n'importe quelle tenue. Ils le sont certainement. J'aime la façon dont les bijoux peuvent exprimer un style personnel. Certainement, chaque pièce raconte une histoire sur la personne qui la porte. Leçon 26. Le moment de crainte. Et Anna, as-tu déjà vécu un moment où tu as ressenti un silence dans la pièce? Salut John, oui, je l'ai fait. Cela arrive souvent lorsque quelque chose de vraiment remarquable se produit. Exactement. C'est cette inspiration, car tout le monde est captivé. Je me souviens d'une fois où j'ai vu un coucher de soleil à couper le souffle. Tout le monde a juste arrêté de parler. Oh, comme c'est beau! Le ciel peut parfois être incroyablement époustouflant. Oui. Et puis, elle était là, une peintre capturant la scène. Cela devrait être magique. A-t-elle créé un chef-d'œuvre? Elle l'a fait. C'était si beau. Les couleurs étaient vibrantes et vivantes. Des moments comme celui-là sont inoubliables. Ils restent avec nous pour toujours, n'est-ce pas? Absolument. Ils nous rappellent d'apprécier la beauté qui nous entoure. Oui, ils nous inspirent à créer notre propre art à partir de ces expériences.